C'est pas cette carpille, hein. Bien bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez l'entendre à ma voix, ça va être un peu différent de d'habitude, cette vidéo est scriptée, et ce pour des raisons de traduction. Ça sera beaucoup plus simple à traduire si c'est scripté. Voilà, mais vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Aujourd'hui c'est une vidéo WeCross, et dans laquelle nous allons parler de 3 personnes qui se sont hissées au rang de divinité. La première est Kisaya, un abonné français. La deuxième est I, un abonné japonais. Et la dernière personne est Liliantas, quelqu'un sur Twitter. Ces 3 dieux m'ont envoyé soit des produits que je galérais à trouver dans le cas de I, soit des produits qui étaient juste introuvables dans le marché actuellement grâce à Liliantas, soit des cartes seules, mais de type interdite. Non, c'est pas ça que j'avais dit. Incroyable, non? Des dingueries. Des dingueries. Ce sont des dingueries. D'accord. Dans le cas de Kisaya. Je vous propose avec moi de faire un tour d'horizon de ces produits qu'ils m'ont envoyés. Il m'a envoyé un colis d'une valeur de 10 000 yens, contenant notamment 4 decks que je galérais plus ou moins à trouver. Le premier, le WXD01 White Hope, le tout premier deck que WeCross a sorti à l'effigie de Tama. Un deck qui n'est pas spécialement compliqué à trouver mais que je n'avais pas encore acheté. Ainsi que le WXD14 WeCross Black Desire, un deck commémoratif sorti à l'occasion du film et à l'effigie de Umr. Avec ces decks, j'ai également eu les WXDA DFO1 et DFO2 à l'effigie de Tama et Piluluc. Ces 2 derniers decks ne coûtent quasiment rien, environ 550 yens dans le commerce, et sont clés en main. Ils sont basés sur des decks qui ont gagné ou ont participé à des tournois et se sont bien classés, et donc pour des débutants novices ou des débutants expérimentés, c'est juste incroyable. Mais ce n'est pas tout, car il m'a également envoyé ce playmat. Et on va pas se mentir, ce playmat est incroyable, regardez-moi ça, il est juste trop beau. Il rentre même pas dans le cadre. Bon, c'est peut-être parce que je cadre mal, mais il rentre pas dans le cadre, il est magnifique. Playmat accompagné d'une deckbox WeCross Lost Rage Incited Selector, qui est du plus bel effet également, et qui sera très très bien dans un futur décor. Pour terminer avec ce premier dieu, il m'a également envoyé quelques petites cartes. La première est un groupe de Nijisanji au level 0, suivi par la complète série de la SP36, qui était un pack spécial remis aux acheteurs des decks WXDA-F qu'on a vu juste avant, donc qui contiennent 4 servantes et la flamme Atama, la première carte que nous avons vue. Les raretés sont absolument magnifiques sur ces cartes-là, c'est juste incroyable. On arrive sur la première clé que il m'a envoyée, Iona Clé de la prêtresse d'Ultima, une carte somptueuse à l'effigie de la plus belle des Iona qu'il m'a également envoyée, la Iona Maiden d'Ultima, qui est magnifique et qui est ici en secret rare. Et cette carte est juste super belle. Avec toutes ces cartes, il m'a envoyé également un petit mot que je vais ici vous lire. To Mr. Cryptograph, I am Lee, love your enemies. Thank you for loving WeCross. Let's continue to do our best as selector for each other. Please enjoy my present. Notre second dieu est le dieu Kisaya, qui m'a envoyé une enveloppe contenant 38 cartes, et il y a des dingueries à l'intérieur. On va faire un tour d'horizon, mais avant de faire le tour d'horizon de ces 38 cartes, je vous invite à commenter dans les commentaires de cette vidéo avec le hashtag Kisaya le frérot, parce que c'est le frérot, il est au-dessus, c'est incroyable. J'ai donc séparé les cartes avec les signis et les sorts et les lyriques. On va d'abord regarder les signis et les sorts. La plupart sont des promotionnels, mais ça fait extrêmement plaisir. La première que vous voyez ici est la main magique, une promotionnelle, suivie de la code art d'ITP, toute simple, suivie de Sacrifice, une carte qui était également sortie en version ultra. Puis Tsubaki Natural Plant, la plante naturelle Tsubaki, incroyable, suivie de la cryptide Miao, elle est superbe, elle est vraiment superbe cette carte. Mort pour mort, un petit sort en promotionnel qui fait plaisir. Angléa, splendide innocente, une signie niveau 1 très pratique, suivie de la pierre naturelle Rutile, qui est sympathique, moi j'aime bien. Avec ça, le festival stellaire, un sort qui coûte 0 et qui est, selon moi, incroyable. Droppé, un sort magnifique avec Anne dessus, il est magnifique et j'avais pas de meilleure traduction, Droppé c'était très bien. Petit piège, Ferrobombe, la première ultra qu'il m'a envoyée, et on commence avec une ultra très pratique pour Eldora, suivie de la Côte du Labyrinthe
Neuschwanstein, je sais pas prononcer ce nom de château, désolé. La princesse fantôme aquatique Carpekoi, première secrète rare qui m'a envoyé, très pratique pour le deck d'Eldora également. Suivi de la princesse fantôme aquatique Deiwika. Alors je sais pas exactement quel type de sèche c'est, mais en tout cas, il m'a également envoyé la version secrète rare. Et alors ça régale également. Incroyable. Suivi de la dragon fantôme Quetzal qui est ultime, c'est incroyable. Shreud de l'énigmatique boîte de la sagesse en secrète rare qui est magnifique, et pour le deck de Mama qui est ultime également. Le bouclier ultime Ajax dans sa version super pour Tama principalement, en arme, incroyable, mais plus incroyable que ça, il y a sa version également secrète rare qui fait extrêmement plaisir. Suivi de la super insecte fantôme Teleogrilus Emma qui est incroyable pour Miyu. Également suivi de la princesse apparition fantôme Karaten, qui est pas trop mal pour Donna, en vérité j'aime bien, et la carte est splendide également. La princesse bactérie naturelle Influenza en secrète, elle est ultime, elle est trop forte, c'est une carte incroyable. On arrive donc sur les Elrig et les Arts, en commençant par Lokyu en promotionnel qui fait extrêmement plaisir, suivi de Eldora Boot, une Elrig en version Valentine qui fait extrêmement plaisir, suivi d'Ulysse au niveau 5 issu de la WXEX2 que nous avions vu, donc je vous réinvite à aller voir ces ouvertures. Eldora marque 0 en SP34, elle est magnifique. Yuli en Elric de niveau 0 issu de la collaboration avec Lord of Vermilion, suivi de Eternal au level 0 en version Valentin, magnifique. Puis Frappe et Fracasse, une LR qu'on retrouve également en secrète rare, et la version secrète rare est goldée, elle est magnifique, splendide, mais c'est pas extrêmement fort, un peu dommage. Suivi par contre d'une carte extrêmement utile, Défense innocente en version LR, suivi de la version secrète rare, et alors ça c'est une carte qui est juste trop puissante à mon sens. Suivi de Yuki au level 0 en promotionnel, magnifique ainsi, magnifique. La dinguerie, ancienne surprise, une promotionnelle extrêmement chiante à choper et qui est magnifique, mais la plus belle de toutes les cartes qui m'a envoyé jusqu'ici, c'est celle-là. Probablement l'un des plus beaux travaux d'illustration de tout Bicross, l'appel de Cthulhu, une LR qui est en plus excessivement puissante. Ça ralasse. Kisaya, certaines cartes que tu m'as envoyées n'ont pas été présentées ici car issues de la WXEX2. Pardonnement, mais merci à toi de m'avoir envoyé toutes ces dingueries, c'est incroyable. Notre dernier dieu est le dieu Lilianthas, qui m'a vendu des produits que je n'osais jamais espérer trouver scellés un jour, tant ce sont des produits introuvables, des choses incroyables. Pourtant, tu les as trouvés. Oui, et pourtant je les ai trouvés, parce que c'est incroyable, c'est juste le frérot. Déjà pour commencer, ce dieu m'a offert, il ne m'a pas vendu, il m'a offert, les porte-clés de la première loterie Wicross, donc des porte-clés en mode chibi. Mais t'es dit, bah non, c'est des porte-clés, je m'en bats. Et ils sont trop bien, ils sont trop jolis, je suis pas porte-clés, mais c'est trop joli. Avec ces porte-clés, il m'a également vendu 2 playmates, qui sont également des playmates qui sont des lots. Putain. C'est des lots d'Ishiban Kuji, c'est ça? D'Ishiban Kuji? Ishiban Kuji, c'est une loterie japonaise, tu sais, l'OA, l'OB, c'est l'OC, etc. Tu tires un ticket Exactement. avec la lettre dessus. Enfin, tu découvres la lettre. Ouais. Ichiban Kuji. Ichiban Kuji, bah voilà, ce sont des playmates d'Ichiban Kuji. Celui-là c'est la première loterie, si je dis pas de bêtises, et celui-là c'est la deuxième. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, sélecteur infectif, des sélecteurs spread. Donc c'est ça, 2 tapis neufs, scellés, en boîte, avec les boosters à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et alors du coup, qui sont scellés, ça les rend absolument légendaires. Des produits introuvables et que je ne vais pas payer très cher. Mais, celle-là, j'aimerais bien avoir un plan à la con. Mais il avait également en réserve des produits incroyables, des produits qui étaient vendus en comiquette habituellement, scellés, qui m'a vendu. Il y avait le Wicross Limited Supply Set Volume 1, le Wicross Limited Supply Set Volume 2 et le Wicross Limited Supply Set Volume 3.
les Wicross Limited Supply Set 2 et 3, des produits introuvables et scellés. Et ça va être incroyable quand on va les ouvrir dans une future vidéo. On pourra encore une fois remercier Lilian Tass de sa générosité. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le côté scripté de cette dernière ne vous a pas trop dérangé. Avant de vous quitter, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de remercier en commentaire les 3 différents dieux que je vous ai à vous présenter. Et n'oubliez pas, portez-vous bien, et à vous les studios.